Bonjour, je viens vous présenter un tout nouvel album donc sur le thème de Noël. Donc l'avantage de cet album, c'est qu'il est extrêmement facile. Donc vraiment pour les débutantes ou même celles qui n'ont pas l'habitude du scrap, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Et surtout, bah, c'est un petit album 100% action. Alors, je sais pas si on peut l'entendre, là on est vraiment dans le thème de Noël, hein, donc j'ai mis un petit grelot que vous pouvez trouver donc chez Action. Et donc j'ai utilisé essentiellement donc ce petit kit. Donc en fait c'est pour faire des cartes, donc 12 cartes. Mais c'est vrai que maintenant on en voit de moins en moins de cartes, donc je me suis dit comment utiliser autrement cette petite chose, ce petit livret. Et j'ai aussi utilisé, donc ça je vous en ai parlé hier, donc ces feuilles que j'ai trouvées, donc en 270 grammes. Voilà. Alors, je vais déjà vous présenter l'album avant de vous faire le tuto qui sera extrêmement rapide. Donc voilà, donc au lieu d'utiliser en fait les kits pour faire des cartes, j'ai utilisé mon album donc qui fait 15 cm par 15 et 1 cm sur la tranche. Voilà. Donc vous voyez que j'ai utilisé en fait tous ces kits et donc on va venir placer des photos au lieu d'envoyer ceci sous forme de carte. Voilà, donc là on voit un petit peu le côté. Donc il va se présenter comme ceci. Voilà. Donc du coup j'ai pas forcément mis tous les dice cut pardon, ou alors je les ai mis sur les côtés pour laisser de la place pour mettre les photos, d'accord. Là on viendra placer les photos ici. Ou alors tout simplement j'ai fait des petites pochettes. Voilà, donc ici je vous montre un petit peu. Donc là j'ai réalisé deux petites pochettes. Voilà, donc ça en fait ce sont les modèles des cartes que vous avez dans le kit. Et voilà, normalement ça sert à rien. Donc moi je les ai récupérés et collés. Comme ça habille un petit peu mes... Voilà, mes petites pochettes. Juste une remarque, le cadre doré. Alors j'ai utilisé les feutres métalliques brush pens. Et donc en fait, je viens tout simplement, alors il faut bien mettre une feuille dessous, je viens poser mon réglé le bord du papier et je viens tracer un trait. Et les feutres sont assez bien faits parce que même sur un papier rouge assez épais, assez rigide comme celui-ci, ça tient bien. Donc voilà, donc ici on a deux pochettes avec possibilité donc de mettre des photos. Ici, donc c'était un fond de carte que je suis venue couper. Et du coup ici, je peux mettre des petites pochettes un peu plus petites. Donc là c'est un petit tag qui restait. Voilà, là j'en ai fait un plus petit, mais bon, ça permet soit de faire du journaling, soit de mettre une petite photo. Hop, là aussi, voilà. Je vais remettre mon petit tag, voilà. Et on a pareil de l'autre côté. Donc ici, beaucoup de place pour mettre une photo. Et ici, encore deux petites pochettes, donc toujours avec le même principe, donc avec l'exemple de ces cartes que j'ai réutilisées plutôt que de jeter. Voilà. Tac. Bon, c'est à l'envers, le petit cœur. Hop. Allez. Voilà. Alors, évidemment, on a l'arrière aussi qui est fait. Et l'utilité aussi pardon, de ce petit album, je trouvais aussi, c'est que du coup, avec ce papier très très rigide, on peut le placer par exemple en centre de table ou tout simplement pour présenter voilà, des petites photos. Parce qu'une fois que ce sera décoré, agrémenté de photos, même comme ça, je trouve déjà suffisamment chargé. On a beaucoup de dice cut dans cette collection. Donc voilà, il tient très bien debout et on peut le présenter comme ceci. Voilà. Alors comme ça va bientôt être les vacances, ça c'est quelque chose qu'on peut réaliser, je pense, très facilement avec des enfants, parce que souvent, bon, voilà, il y en a qui veulent se tester au scrapbooking. Donc voilà, je vais vous faire le tuto qui va être extrêmement rapide. Hop, allez, je pose mon album ici. On va se tourner un petit peu. Voilà. Alors, ici, donc toujours dans la collection de papier, voilà, que je vous ai fait voir, donc en 270 grammes, j'ai coupé deux bandes de 15 cm. Voilà, 15 cm ici. Et la longueur, je crois que ça fait 34. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un avantage. Voilà, et puis je sais que, je vous fais voir, il y a une autre petite collection, là celle-ci, je pense que le gris va très bien se marier avec tous ces petits dice cut, donc je pense en refaire un autre. Et ça peut faire des petits cadeaux aussi pour Noël. Voilà, donc 15 cm en deux fois. Ensuite, je viens donc avec mon réglé. Hop, je me mets le long. Je viens pointer à 15 cm. Ensuite, à 15,5. Ensuite, à 30,5 et 31,5. Voilà. Très simple. On recommence. 15 cm, 15,5, 30,5 et 31,5.
Alors, on va venir couper à 31,5. Hop. Voilà. Et ensuite, bah, vous avez l'habitude, avec la petite pointe, on va venir plier. Et le papier se plie très bien. J'avais un petit peu peur, comme il faisait 270 grammes. Hop, on vient ici. Hop. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, je viens plier le papier. Regardez, même sans le plioir, franchement. Hop, je vais le prendre quand même, mais ça plie très bien une fois qu'on a fait la première marque. Je reviens donc 1,5 cm plus loin. Hop. Et ici, donc, le centimètre. Voilà. Je recommence. Exactement les mêmes dimensions. 15 cm. 15,5. 30,5. 31,5. On recommence. Vous allez connaître par cœur. 15 cm. 15,5. Là, je suis un petit peu loin. 30,5. 31,5. Voilà. Je viens couper comme tout à l'heure. On ne change pas. Voilà. Ensuite, on vient plier. Donc ici, 1 cm. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris les dimensions de 15 cm? Parce que tout simplement, bah, dans ce petit kit de cartes, on avait des cartes qui étaient en longueur, il y avait des cartes en hauteur. Et je trouvais que pour être tranquille, hop, le 15 par 15, c'est ce qui allait le mieux. Voilà. Et voilà. On ne peut pas faire plus simple. Ensuite, donc on a deux morceaux. Voilà. Donc, vous allez en choisir un. Et vous allez mettre, alors à mon avis du double face c'est peut-être mieux comme il y a un petit peu de mouvement. Avec de la colle ça fera le même effet. Je viens placer du double face ici, là où j'ai 1 cm. Je n'ai plus de ciseaux. Hop. Voilà. Ensuite, j'enlève le petit plastique et donc je viens, vous avez vu j'ai tourné mon papier, je viens mettre le 1 cm sur le 1 cm. Voilà, on se met bien bord à bord. C'est peut-être la chose la plus périlleuse de l'album, mais voilà. Donc là, il est fini. Je viens plier, plier, je referme. D'accord, donc attention, la couverture est ici, hein, ne pas vous tromper. Mais voilà, l'album est terminé. Donc moi ça m'a permis, donc dans ces petits blocs, pardon, vous pouvez faire 12 cartes. Moi j'en ai utilisé 8, d'accord, puisqu'on a 8 pages en fait, hein, voilà. Mais dans les petites pochettes, rien ne vous empêche de glisser des cartes supplémentaires si vous voulez absolument utiliser le bloc complet. Voilà, plus qu'à décorer. Eh bien écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. Le tuto est plutôt rapide, mais bon, ça... on n'a pas besoin de beaucoup plus d'explications. J'espère que les enfants pourront faire des albums. C'est bien qu'ils fassent des loisirs créatifs. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.